Voilà. Alors, je vais vous dire les petites choses que j'ai eues. Vous allez me dire si ça vous parle ou pas. Et puis ensuite, on verra ensemble. D'accord. D'accord. Alors, je me reconnecte un petit peu. J'ai eu un peu de mal à me connecter. Hop. Donc, les premiers mots que j'ai eus, c'est tracasser et tourmenter. Est-ce que ça vous parle déjà, ces mots-là? Vous êtes tracassé et tourmenté en ce moment? Oui, effectivement, ouais. D'accord, ok. Oui, ça a l'air assez présent. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai une notion, de papa. Est-ce qu'il y a quelque chose avec votre papa? Non. Non. C'est pas ça le sujet, je pense. Non, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose avec votre papa? Non. Il est décédé ou il est toujours... Non, il est toujours là, mais il va bien. Bon, ok. Alors, à voir. Ensuite, alors, j'ai eu 2 choses. On me montre, on me parle souvent en images en fait, tout passe par... c'est imagé quand on m'explique quelque chose. Donc après, c'est à moi de l'interpréter et ça, c'est moins facile. Oui. Et là, on me montrait quelqu'un qui allait au galop, qui allait très vite. Et alors sur le coup, je me suis dit, peut-être que ça veut dire qu'elle va aller beaucoup trop vite. Ouais. Mais tout de suite après, j'ai eu un autre ressenti dans le sens il faut passer à la vitesse supérieure. Alors du coup, je sais pas laquelle est la bonne. Alors laquelle vous parle le plus? Est-ce que c'est quelque chose où vous allez beaucoup trop vite ou c'est plutôt vous êtes très réfléchi, vous prenez énormément de temps pour réfléchir aux choses pour pouvoir vous lancer? Je pense que je prends du temps pour réfléchir, mais que je ne sais pas comment faire pour passer à la vitesse supérieure. C'est surtout ça. D'accord. Parce que moi, je suis bien ok, mais après, je vois pas comment, quoi. Ouais, d'accord, ok. Hop, je note ça. Alors ensuite, je continue. On me montrait qu'en ce moment, c'était... on me dit nage en plein brouillard. C'est ça. Ok, et donc, on m'a montré ensuite, et du coup je pense que ça va vous aider un petit peu, on montre votre clairvoyance qui est développée, et vous avez du coup une bonne intuition, de très bons ressentis. Est-ce que ça vous en êtes aperçu? Que vous ayez des bons ressentis, une intuition, vous pouvez vous faire confiance sur vos intuitions? Non, en fait, je trouve que j'ai pas des super bonnes intuitions, au contraire. Et la clairvoyance, c'est pas ce que j'ai de plus développé, on va dire. D'accord. Là, c'est tout ce qu'on m'a montré. On m'a juste montré votre clairvoyance. Je sais pas pourquoi, il a fallu que je regarde votre 3e œil. Donc là, c'était juste ça. Ok. Alors. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail de confiance à faire. Ouais. La confiance. Je sais pas pourquoi c'est un mot qui revient en gros et je l'écris en lettres majuscules. Donc, c'est que c'est assez important. Alors, je vous laisse m'expliquer pourquoi la guidance, enfin si vous avez des questions, des choses à voir, et puis on se laisse porter ensuite. En fait, j'ai 4 thèmes à peu près à voir, mais je sais pas si je vous les dis d'un coup ou si ça... Oui, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, mais je voulais savoir l'activité que j'essaie de développer depuis quelques mois maintenant. Oui. Est-ce que je fais en parallèle de mon métier principal, on va dire? Est-ce que c'est ça mon... Est-ce que c'est un peu mon chemin de vie, quoi? Est-ce que je vais dans le bon chemin ou pas? D'accord. Parce que j'ai l'impression que ça bute un peu quand même, que c'est pas fluide, donc c'est curieux. Je fais beaucoup attention à ces signes-là et ça me dit un peu, bon, je sais pas. Vous sentez qu'il y a des résistances? Oui, je me dis c'est pas fluide. Alors, est-ce que c'est ça, il faut persévérer, ou est-ce que c'est pas trop ça, quoi? Voilà. D'accord. Après, comme question, j'ai donc où j'en suis mes capacités. Ouais. Voilà, alors j'ai la claire audience qui est pas mal développée, on va dire. Après, le reste, pas trop. D'accord. Après, alors, je sais pas si on peut
parler de médiumnité parce que moi je le ressens pas comme ça, Oui. mais on m'en parle souvent par rapport à moi. Et est-ce que c'est mon chemin de vie finalement de développer ça comme ça? D'accord. Mais moi je le sens pas. Voilà, c'est peut-être une question de confiance encore une fois, mais moi je me... Ouais, bah, là-dessus, il faut se faire confiance. Si vous le sentez pas, c'est que c'est peut-être pas ça. Je sais pas. Et est-ce que, dernière question qui est un peu à part, est-ce que j'ai quelque chose à voir avec... enfin, j'écris des bouquins, j'aimerais savoir si je me lance ou pas, quoi, sur ce genre de projet aussi. C'est D'accord. beaucoup de choses, hein. Ah non, non, mais il n'y a pas de souci. Au contraire, si on peut y répondre à tous, ça serait bien. Je pense Ouais. que oui. Alors, ok. Allez, j'ai noté, donc on va voir ce qu'on dit. D'accord. Alors, on va voir pour votre activité par rapport aux barrières que vous pouvez ressentir. Vous vous sentez plus à l'aise dans cette activité que dans votre emploi actuel? Je me dis que c'est une bonne reconversion Oui. dans laquelle je peux m'épanouir. Donc, oui, c'est... Parce que je ne sais pas si c'est votre emploi... Enfin, je sens qu'il y a une différence entre les deux. Il y a une différence où là où vous allez... donc je pense que c'est l'activité en parallèle, où vous êtes plus épanoui, un peu... Enfin, où là vous vous permettez plus d'être vous-même. Oui, effectivement, oui. Peut-être, oui. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que, vu que ça bloque un peu, je me dis c'est bizarre parce que je me rapproche de moi-même mais ça marche pas tellement. Donc, D'accord. bon. Ouais, je comprends. Je comprends. Alors après, c'est vrai que oui, il peut y avoir des barrières, il peut y avoir des petites choses qui font que bah, ça bloque un petit peu. Peut-être parce que c'est pas le bon moment de se lancer à fond dedans, si je puis dire ça comme ça. Mais c'est pas parce que ça va bloquer un petit peu qu'il faut tout abandonner. Là-dessus, là, c'est à vous de vous faire confiance. Si c'est quelque chose qui vous plaît, et apparemment oui, vous vous sentez bien dedans, dans ce cas-là, il faut persévérer, il faut continuer. Par contre, si c'est quelque chose où ça vous ennuie de le faire et puis bon bah ça bloque, tant pis, je lâche l'affaire. Dans ce cas-là, c'est que voilà, c'est pas pour vous quoi. Vous voyez. Mais là, je sens plus ce côté épanoui. J'ai ce mot qui revient tout le temps, un épanouissement où, pardon, vous retrouvez dans cette activité. Oui, c'est vrai que j'ai plus de liberté, ouais. Je peux me retrouver dans plus de liberté, ouais. Effectivement. On dit que parfois les barrières sont des tests pour voir où on en est, vous voyez. Ils sont très malins, les petits guides. Parfois, ils nous envoient des petits tests. Ouais. Donc, T'en passer. c'est clair. C'est clair, mais voilà, c'est pour voir si on a bien compris la leçon, en fait. Par exemple, un exemple par rapport aux finances, si on arrive à lâcher prise et à être totalement dans l'abondance, bon, bah, on va nous renvoyer des petits trucs. Par exemple, je sais pas, moi, une petite facture bien salée. Ouais. Et là, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est bon, j'avais compris la leçon. Bah, ça dépend. Si la facture nous pique et que ça fait mal et qu'on râle et qu'il y en a marre, c'est qu'on n'a pas bien assimilé la chose. Par contre, voilà, si on l'accueille et qu'on se dit, bon, bah, voilà, bah, c'est pas grave, on le paye puis c'est tout. Enfin, vous voyez, il y a une différence en fait dans le fait de prendre les choses bien ou pas bien. Et là, je pense que c'est un peu pareil, c'est des petits tests en fait qu'on vous envoie. D'accord. Pour voir comment vous surpassez, on dit. Ouais. Je comprends, ouais. En fait, ils cherchent. On s'est imposé certaines choses sur notre route pour tester notre force, tester nos limites. Donc ça peut être en rapport avec ça aussi. Parce qu'il y a les guides, mais il y a nous aussi. Hein, notre âme qui fait en sorte qu'on vive certaines choses pour qu'on puisse se recentrer, se comprendre et se retrouver. Oui, mais c'est marrant parce que plus on s'ouvre à ce milieu-là, plus c'est fou, je trouve. On se pose beaucoup
et c'est compliqué après D'accord. de discerner. Oui, c'est pas évident. Non, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je comprends pas. Je sens une différence vraiment entre les deux. Il y a un monde où vous êtes, alors c'est peut-être votre emploi actuel, où vous êtes plutôt fermé, je vois plus, je sais pas, comme vous savez, comme quand on est dans un bureau, on est tout écrasé, tout étouffé. Par contre, dans l'autre activité, je vous vois plus à l'air libre, vous êtes plus, vous pouvez respirer quoi. Donc je sais pas comment l'interpréter, mais bon, on me remontre ça encore, donc je devais vous l'indiquer. Mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. Les deux activités tournent autour de la santé quand même. C'est pas si différent l'un de l'autre. C'est le même thème. Mais après, d'accord, c'est pas ouais. les mêmes. Ouais, mais je sais pas, il y a vraiment une différence dans le sens où vous allez peut-être vous sentir, enfin oui, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus, vous sentir plus épanoui, plus, non pas plus sereine. Je comprends pas pourquoi on me montre autant cette différence en fait. Parce que vraiment, il y a cette partie où vous êtes vraiment, si je peux dire, enfermé, enfin on montre une boîte quoi. Et une partie, enfin l'autre partie où vous êtes, oui, vous êtes libre quoi. Du coup, je continue mon activité alors. Ah bah après c'est à vous si c'est vous si c'est quelque chose qui vous plaît réellement, que vous vous sentez bien dedans, vous pouvez. Après attention, voilà, moi je vous dis ce qu'on me montre, etc. Mais si vous vous sentez bien dans votre emploi actuel, pourquoi stopper? Enfin voilà. Non, c'est que moi j'ai créé cette deuxième activité pour pouvoir lâcher la première. Donc après c'est juste que vu que ça décolle pas trop, je me dis est-ce qu'un jour j'arriverai à faire cette transition? C'est ça le truc. C'est peut-être justement le fait d'être en double activité, si je puis dire, et que tant que vous n'avez pas lâché l'autre, la deuxième ne pourra pas décoller. Vous voyez, parfois c'est ça. Pour pouvoir avancer, on tient des cordes. Sauf que pour pouvoir aller chercher la deuxième corde, il faut lâcher la première déjà. Ouais, vous voyez. Bon, après c'est matériellement compliqué ce genre de choses, mais bon. Oui, ça c'est clair. De le dire c'est facile, de le visualiser c'est facile, mais après de le pratiquer c'est pas évident. Ouais, voilà. Mais du coup ça peut-être être une réponse à pourquoi est-ce que ça ne démarre pas. Tout simplement parce que vous êtes encore prise dans l'autre activité. Ouais. Oui. J'essaie de voir si on me dit autre chose à ce sujet-là. Pour ce sujet, vous aviez d'autres questions ? Non. D'accord. Non, j'ai rien pour ce sujet-là. Donc je pense que c'est ça le plus important, c'est de lâcher prise pour pouvoir vous lancer. Alors, pour vos capacités. On me reparle de la clairvoyance, donc elle est en train de se développer. C'est ce que vous êtes en train de travailler plus. Oui, peut-être. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression, moi, justement, d'avoir des images ou des choses comme ça. J'aimerais bien, hein, mais Alors, la clairvoyance, oui, on peut effectivement voir des images, etc. Mais c'est aussi tout ce qui est intuition, tout ce qui est ressenti. Là, on montre plus ça, le clair ressenti qui est en train de se développer en même temps. Et, mais encore une fois, c'est une question de confiance. Par exemple, je sais pas, parfois dans une journée, vous allez vous dire, là, je le sens pas. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Voilà. Et vous allez vous rendre compte à la fin de la journée qu'effectivement, c'était pas une journée top quoi. Là, c'est ça. C'est cette intuition-là qui est la bonne. Enfin, là-dessus, vous pouvez vous faire confiance. D'accord. Du coup, je reviens pour la clairvoyance, au niveau des images et tout ça. Après, la clairvoyance, c'est tellement...
Je trouve que c'est la plus compliquée des capacités à repérer quand elle se développe parce que c'est pas des images qui nous arrivent. Enfin, c'est pas flagrant quoi. C'est pas comme si on nous mettait un journal devant les yeux quoi. C'est tellement, tellement rapide, subtil. Enfin, je sais même pas comment l'expliquer, mais je trouve que c'est la plus compliquée à gérer. C'est vrai qu'on s'attend un peu à voir des dessins ou devant nous, des choses comme ça, alors que Ouais. nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Et non. Pas toujours en tout cas. Ouais, voilà, pas Mais, toujours. ouais. Mais même moi, c'est pareil, quand on me disait clairvoyance, chouette, je vais voir des images. Je m'attendais à voir des flashs, mais comme on voit dans les films. Oui, voilà, c'est ça, mais fluide. c'est comme ça que c'est facile. Et voilà, mais ça se passe pas comme ça. C'est tellement, tellement subtil. Enfin, c'est comme si on avait une image, mais derrière notre tête. Vous voyez, c'est vraiment lointain, c'est pas quelque chose qui se passe devant nos yeux physiques, c'est réellement quelque chose, c'est dans l'écran mental, quoi. C'est comme si c'était au fin fond de notre tête. Ouais. Donc, je pense que c'est en train d'arriver. Donc, petit à petit, vous allez peut-être vous apercevoir. Aidez-moi un petit peu là, je vais essayer de vous donner un exemple, mais c'est pas évident. Oui, il y a peut-être des choses que je sens peut-être comme mon imagination pour le moment, mais en fait qui sont de la clairvoyance, mais que je ne reconnais pas. Peut-être que c'est ça aussi. C'est possible. Je demande à vos guides de m'aider un petit peu là, parce que comment je peux vous... c'est comme si par exemple le matin, alors souvent ça arrive quand on est plutôt en phase de réveil ou de sommeil, hein, parce que c'est là qu'on lâche le plus prise. Vous allez, je sais pas, vous allez avoir une image, mais vous savez, ça fait comme un souvenir. Quand on veut se remémorer un souvenir, on va avoir une scène dans la tête, enfin en tête. Et ben là, ce sera pareil, ce sera un genre d'image comme ça. Et du coup, c'est possible que quand vous allez parler avec quelqu'un, je sais pas pourquoi je vois votre fille, que vous vous souveniez de ce que vous avez vu. Et que dans ce cas-là, ça va vous aider à comprendre la situation. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de raconter. Je n'ai pas tout compris. Moi non plus, je vous rassure. Par exemple, là, quand on me montrait un cheval au galop, c'était pour me montrer qu'il fallait aller du coup un petit peu plus vite. Qu'il fallait... ça y est, maintenant vous avez réfléchi, maintenant il faut se lancer. Si on ne m'avait pas donné cette image, j'aurais pas tout compris. Là, l'image, elle va nous permettre de comprendre certaines situations. Ouais. D'accord, j'ai compris. Vous voyez? Oui, c'est bon. Dans l'ordre, c'est mieux. Je suis pas trop aidée là par vos guides, hein? Ah non, ils sont taquins, ouais, je sais. Ouais. Mais ils sont assez... comment je peux dire ça? Réservés. Voilà. Ils parlent pas trop. Mais j'ai déjà demandé des guidances à d'autres personnes qu'à vous. Ouais. Et en fait, c'est toujours pareil, ils veulent rien me dire. Je me sens très seule, en fait. Oui, je comprends. C'est pénible à force, parce qu'on se dit, mince, c'est tout, aidez-moi, quoi. Ouais, je comprends totalement. Pareil, c'est mon guide. Voilà, quand je demande des choses, il n'est pas tout le temps là, mais parce que c'est à nous de trouver notre force intérieure pour pouvoir traverser toutes ces épreuves, etc. En soi, c'est vrai que parfois on peut se dire, mais mince, mais ils m'ont abandonnée, enfin, je suis toute seule. Ouais, en fait, non, ils sont toujours derrière nous. Alors là, pour avoir fait l'expérience une fois de leur avoir dit, si vous n'êtes pas derrière moi, j'y crois plus, ça sert à rien, j'ai pas de guide. Ils m'ont vraiment, du coup, mais en faisant exprès, lâché. J'ai senti la différence. Du coup, je ne doute plus de leur présence. Même si on les entend pas, ils sont là. Ouais, c'est dur d'y croire toujours des fois, hein, quand même. Oui, oui. C'est vrai, hein. Oui, mais voilà, c'est leur... Alors, je vais dire c'est ça, parce que là, je ressens un homme plutôt. C'est sa façon d'être. Et voilà, c'est ce qui vous correspond le mieux actuellement. Après, voilà, ça changera peut-être. Et puis, vous aurez peut-être un guide un peu plus parlant. Mais c'est comme si pour l'instant, il y a tellement cette histoire de confiance que si on vous donne toutes les informations, finalement, vous n'allez pas les chercher vous-même à l'intérieur de vous-même et du coup, la confiance va arriver plus difficilement.
Vous voyez? Ah ouais, mais je sais pas, parce que si on a quand même quelques infos, quelques trucs plus clairs, du coup on a plus confiance au contraire. C'est ce que je leur dis, mais... Oui, bah moi aussi. Moi, je vous dis tout ça parce que voilà, c'est ce qu'il faut que je vous dise, mais je vous comprends totalement. Je vous comprends totalement. Souvent, je leur dis, mais donnez-moi une réponse parce que au moins ça va m'aider, ça va pouvoir me permettre d'avancer un petit peu, au moins un petit truc. Et ben non. C'est terrible. Donc ouais, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même... Enfin, nous, on est sur Terre, c'est nous qui expérimentons et c'est vrai que c'est pas simple. Donc bon, déjà, il nous donne quelques réponses, c'est déjà pas mal. Hein. Donc du coup, la clairvoyance, c'est... Donc, surtout, vous inquiétez pas là-dessus, ça va se faire au fur et à mesure. Hein. C'est en train de se développer, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous attendez pas à avoir des images hyper flagrantes devant les yeux. C'est pas comme ça. Mais est-ce qu'on est tous appelés à avoir nos capacités à se développer au final pour avoir une société meilleure, enfin un truc un peu comme ça, ou est-ce que ça, c'est juste pour ceux qui dans ces chemins de vie finalement? C'est clair ça? Oui, j'ai compris. Je me suis juste mordue la lèvre, je suis désolée, c'est pour ça que je répondais pas tout de suite. Oui, non, pardon. C'est pas oui, c'est non. On va y arriver. Non, on n'est pas tous... Alors, on a tous les capacités, les mêmes, on a tous les capacités en nous parce qu'on vient tous du 1, on vient tous du divin. Par contre, quelqu'un qui doit travailler dans la matière et qui n'aura pas spécialement besoin de ses capacités de développer, du coup, non, ne va pas les ouvrir. Ils ne s'ouvriront pas. Par contre, quelqu'un qui a besoin d'un petit plus, d'un petit soutien, d'un petit support pour travailler ses blessures, par exemple, là, cette personne aura des capacités plus ou moins ouvertes, plus ou moins développées. Mais tout le monde n'a pas... quelqu'un qui est très terre-à-terre, très cartésien et qui n'y croit absolument pas, même si en étant cartésien et en n'y croyant pas, on peut quand même avoir des capacités de développer. Voilà, s'il n'en a pas besoin pour travailler dans la matière, ça s'ouvrira pas pour lui. Donc pour moi, ça me semble s'ouvrir parce qu'il y a besoin, j'en ai besoin finalement de ça. Oui, ça va vous aider pour certaines choses. Ouais. Alors après, c'est pas toujours, on n'a pas toujours les capacités de développer parce qu'on va travailler dans le milieu médiumnité, si je puis dire ça comme ça. C'est pas parce qu'on a des capacités qu'on va se mettre à notre compte, comme moi en tant que médium, en tant que magnétiseur, en tant que praticien, je ne sais trop quoi. Non, quelqu'un qui a, par exemple, votre boulanger peut avoir des capacités de développer, et pourtant il n'en fait pas son métier. Ouais. Vous voyez, voilà. Ça nous sert au quotidien pour notre vie privée, pour plein de choses. C'est pour notre incarnation, quoi. Globalement, c'est ça. Du coup, je pense que ça répond à votre question de tout à l'heure, si c'était votre chemin de vie, la médiumnité. Et c'est plus dans le sens où ça va vous aider, mais au quotidien. Et pas spécialement, comme je vous disais, en fait, vous mettre à votre compte pour... Ok, je comprends mieux pourquoi on était parti là-dessus. C'est pour répondre à votre question. Non, je vois plus ça dans le sens où ça va vous aider vous. Peut-être par rapport à... Vous êtes en contact avec des personnes dans votre activité? Vivantes? Oui. Oui, beaucoup. D'accord. Ok, c'est peut-être plus justement pour vous aider au ressenti par rapport aux autres, vous voyez, aux personnes que vous pouvez avoir dans votre activité. Mais aussi pour savoir recevoir, parce que des fois c'est compliqué de travailler dans un milieu où on est tout le temps en contact avec d'autres personnes. On peut avoir pas mal de... quand on rentre chez nous, des fois le soir, c'est compliqué. Et là je pense que c'est une aide pour recevoir justement toute cette énergie que vous pouvez recevoir tous les jours. Voilà, c'est ce qu'on montre. C'est quelque chose qu'on reçoit.
Après, ça va se développer, hein, donc, ou pas, mais pour vous aider, je sais pas, moi, peut-être à comprendre une situation par rapport à quelqu'un qui vous entoure, ou quelqu'un dans votre travail. Mais là, pour l'instant, c'est plus pour vous. C'est pas pour la développer en tant qu'activité. D'accord, parce que je trouvais que ça allait bien avec ce que je faisais justement déjà. Mmh. En Oui, fait, pour... je fais la réflexologie plantaire, là Mmh. je fais aussi du Reiki, donc du coup, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et je me disais que peut-être je devais continuer là-dedans pour apporter à mes patients d'autres informations, quoi. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va vous permettre en fait de comprendre certaines situations pour pouvoir aider les personnes dans votre travail. Et du coup, encore plus si vous travaillez avec les énergies, le fait quand on fait un soin par exemple à quelqu'un, on peut recevoir pas mal de choses de cette personne, même si cette personne ne se rend pas compte, hein, c'est complètement inconscient. Mais voilà, si on n'arrive pas à s'en libérer, à ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps et que là c'est un peu bloqué, ça peut vite compliquer les choses, quoi. Donc là c'est plus là-dedans. Mais voilà, donc du coup je comprends mieux pourquoi c'est totalement pour vous, parce que là c'est ce qui vous aide vous. Et ensuite, quand tout ça va se développer encore un peu plus, vous allez avoir encore plus d'informations pour pouvoir aider vos patients du coup. Ouais, ça, c'est bien. Ce que je voulais. J'avais envie d'apporter une dimension supplémentaire dans Voilà. le soin, quoi. Et bah super, ça arrive. Tant mieux. C'est en cours de livraison. Alors. On vous dit poursuis tes buts. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec les livres? Parce que du coup j'allais... Ouais, ça peut avoir un rapport, ouais. D'accord. Est-ce que juste on peut revenir sur la clairaudience? Oui? Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors. Je vais voir. Alors, je vais juste lui demander d'être un petit peu plus clair parce que je comprends pas là. Je comprends pas, je sais pas si ça va vous parler. On me fait ressentir que parfois vous allez entendre certaines choses qui effectivement viennent en canalisation. Par contre, parfois, c'est votre mental. Oui, ça c'est le risque. Vous voyez? Ouais. Bah forcément. C'est pour tout le monde pareil. Mais je sais pas, là ça a l'air... Enfin, si on me le montre comme ça... Pour ça j'attends plus d'explications. Et vous sentez que c'est un petit peu... alors, comme si on avait remis un voile sur votre clairaudience pour le moment. Je sais pas, je vais dire peut-être 1 ou 2 semaines, depuis 1 ou 2 semaines à peu près. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. J'avais l'impression d'être complètement laissé tomber, quoi. Qu'on m'avait laissé tomber. Vraiment. Alors, c'est pas du tout qu'on vous a laissé tomber, c'est qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est votre clairvoyance qui est en train de se développer. Donc, pour pas avoir tout en même temps, pour ne pas vous en mettre trop sur les épaules, ils ont remis un voile sur votre clairaudience pour pouvoir s'occuper de votre clairvoyance actuellement. D'accord. Voilà, c'est pour ça que... Du coup, là, si vous... Pardon, j'ai la fumée de mon encens qui m'a perturbée. Si vous me voyez faire déjà sur la vidéo, ce sera ça. Oui, c'est pour ça que du coup, en ce moment, votre clairaudience, elle est un peu plus compliquée à avoir. Et que des fois, quand vous entendez quelque chose, c'est peut-être votre mental en ce moment.
Vous voyez? Mais ça va se rouvrir, hein. C'est juste là pour la petite transition avec votre clairvoyance. Ça arrive très souvent que... Alors, il ne referme pas, c'est pour ça que je cherchais mes mots. C'est pas on referme on rebouche les capacités. C'est simplement un petit voile qu'on met en ce moment pour vous protéger un petit peu, pour pouvoir rouvrir autre chose. Ensuite, ils enlèveront le voile de la clairaudience. Et là, hop, vous allez pouvoir de nouveau continuer à faire les choses, mais avec du coup une évolution. C'est un feu d'artifice. C'est ça. Mais ils y vont en douceur. Ils y vont en douceur. Parce que des fois, tout s'ouvre d'un coup et là, ouf, c'est compliqué à gérer. Et là, ils prennent soin de vous. D'accord. Ouais, ils y vont tout doucement. Mais j'avais autre chose à vous dire. S'ils peuvent me le remettre dans la tête, ça serait bien. Ok. Merci. Quand vous avez parfois l'impression comme ça que tout est bloqué, qu'il n'y a plus rien au niveau de vos capacités, hein, je parle, c'est simplement que parfois ils nous mettent en pause, entre guillemets, en petite pause forcée, parce qu'on a besoin de récupérer toute notre énergie. Donc, il y a la petite pause où les capacités, pareil, hop, on remet un petit voile. Quand on a, à un moment, quand on a peut-être plus besoin d'entendre, on va refermer un petit peu la clairvoyance et vice versa. Vous voyez? D'accord. Donc surtout ne vous inquiétez pas s'il y a un certain moment, je le ressens pas pour maintenant, peut-être pour plus tard, c'est peut-être dans plusieurs mois qu'on on vous le conseille déjà, enfin on vous le dit déjà, que si vous vous sentez un peu abandonné au niveau de vos capacités, ne vous inquiétez pas, tout est normal. D'accord. D'accord, c'est simplement que on prend soin de vous, on vous repose. Forcé, mais c'est un repos. Mais ça va revenir, hein, ça revient. Bon, très bien. Ça peut durer quelques jours, comme une semaine. Je sais que parfois ça peut durer 2 semaines. Quand j'ai quelque chose qui m'attend après et que j'ai besoin de toute mon énergie, ou que c'est une capacité qui est en train d'évoluer, du coup, hop, on bloque tout pendant 2 semaines. Alors c'est un peu compliqué quand il y a des rendez-vous, mais et ensuite ça revient. Ouais. Ça revient tout seul. C'est bien parce que ça s'accompagne quand même d'un sentiment de tristesse, tout ça, parce qu'on se sent... on se dit ça sert à rien de m'ouvrir à ça si après c'est pour me laisser tomber. Oui, on se oui. dit ça quand même un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais non, en fait. Enfin, tout ce qu'ils font, même si parfois, nous, on peut le voir comme ça, c'est simplement pour prendre soin de nous et nous permettre vraiment de pouvoir accéder à toutes les épreuves qu'on a pu se mettre sur notre route. Vous voyez? Eux savent très bien, de toute façon, ce qui se passe. Donc, et voilà, et c'est là que le lâcher prise est important. On se dit, bon, si vous m'avez remis un voile, c'est qu'il y a une raison. Donc, ok, je vous fais confiance. Puis finalement, oui, quand on lâche prise, tout passe tellement plus vite et plus simplement que on comprend qu'effectivement, c'était nécessaire. Ouais. Mais là, c'était vraiment pour vous rassurer en vous disant, mais ne t'inquiète pas, on est là, mais juste voilà, il y a des petits moments où on referme tout ça pour que tu puisses évoluer encore un peu plus. Et est-ce qu'un jour vous pensez que, enfin eux ils pensent, enfin eux ils me disent si je pourrais avoir des contacts défunts ou si c'est pas pour moi ça non plus. Pour faire des contacts défunts? Ouais. D'accord. Pour l'instant c'est pas quelque chose que je sais faire, mais c'est pour savoir si ça fait partie aussi de mon chemin ou pas. Alors, je ne vous vois pas faire un contact défunt, par exemple, proposer comme ça des contacts. Par contre, parce que vous avez la clairaudience, donc le canal est ouvert, il n'y a vraiment pas de souci, vous en êtes capable, hein, vous pouvez les faire. Mais c'est pas quelque chose que vous êtes mis sur votre chemin de vie. Vous voyez? Par contre, c'est tout à fait possible qu'un jour en soins ou quand une personne vient à vous, c'est tout à fait possible qu'un de ses proches vienne vous transmettre un message. Oui, d'accord, mais dans voilà. Mais ça se fera
tout seul, sans que vous n'ayez rien demandé. Oui. Vous voyez, hein, c'est plus le contact dans le sens, voilà, vous allez prendre la photo et là vous allez appeler le défunt. Ça, je le vois pas. Par contre, je vois le contraire, dans le sens où c'est le défunt qui vient et du coup, hop, vous avez un message, hop, vous le transmettez à la personne qui vous entoure. Ça, oui. Qui est venu pour toute autre chose. C'est ça. En général, c'est comme ça. C'est facile, Mais bon, s'ils viennent, c'est que voilà, la personne est prête et que le message doit passer, quoi. Ouais. Ouais, souvent, ça déstabilise un petit peu. Mais là, ouais, c'est plus. Mais après, bien sûr, vous êtes tout à fait capable. Après, je suis pas en train de dire ne faites pas de contact défunt. Non, non, hein, si vous en avez envie, bah, allez-y, hein, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas votre mission. Vous n'êtes pas imposé de faire des contacts défunts. Ouais, après, j'ai peur de ne pas savoir faire la différence entre un guide et un défunt parce que je pense entendre un guide en canalisation, pas à côté de moi. Hein. Mais je ne saurais pas faire la différence avec un défunt. C'est ça, non. En fait, c'est la pratique qui vous fera comprendre. Parce que les guides, en fait, ont une toute autre vibration. La vibration est beaucoup plus haute, beaucoup plus pure, beaucoup plus... Comment vous dire ça? Beaucoup plus fluide. Un défunt, ça va être un petit peu plus lourd, une vibration un peu plus basse et parfois il y aura des émotions, des sentiments, des choses, enfin on va ressentir certaines choses. Avec les guides, ils ne sont qu'amour, donc on peut ressentir que de l'amour. Ouais. Donc, mais ça c'est à force. Je suis en contact avec des guides alors parce que le reste Ouais, ça c'est possible. pas le faire. C'est possible. Et ça vous allez le ressentir au fur et à mesure en fait. Quand vous allez avoir un défunt qui va arriver à côté de vous et que vous allez sentir que la vibration est différente, vous allez peut-être avoir des sensations sur votre peau, comme des frissons ou peut-être un petit froid, etc. Ça, c'est pas vos guides, c'est un défunt. Alors ça, je l'avais à un moment donné et je l'ai plus. D'accord. Ça va peut-être revenir. Mais justement, ça, pour moi, en tout cas, après, voilà, attention, hein, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vis aussi. Ce sont des défunts. Quand on ressent les frissons, etc., c'est des défunts. Les guides, on va plus ressentir cette boule d'amour, cette fluidité, cette guidance d'amour qu'il n'y a pas avec les défunts. Enfin, avec certains défunts. La vibration est un peu plus compacte, un peu plus lourde avec un défunt. C'est des mots purement humains, mais je sais pas trop comment l'exprimer autrement. Oui, mais je comprends la différence. Bon, je l'ai pas vécu, mais je la mentalise. Oh, super. Ok, alors. Y avait autre chose pour vos capacités? Une autre question? Les capacités... non. D'accord. Alors, il y avait quoi d'autre? Il y avait pour vos livres. Alors, du coup, poursuite et but. Je pense que c'est quelque chose qui se fera, mais dans le temps. Comme si c'était pas quelque chose d'urgent. Pour l'instant, il y avait autre chose à faire. Alors, peut-être du coup votre activité. Et ensuite, les livres arriveront. Ouais, oui. D'accord. Mais vous pouvez vous lancer là-dedans. Il n'y a pas de... Enfin, on me dit pas que c'est pas quelque chose à faire et qu'il y a un frein ou quoi que ce soit. Parce que justement, ces livres, j'ai l'impression de les avoir écrits un peu en canalisation aussi. Ouais. Même si ce sont des histoires, mais je sens que j'étais accompagnée là-dedans. Ouais, c'est tout à fait possible. Je me dis, est-ce qu'il faut les partager finalement, puisque ça... Voilà, puisque c'est un petit peu connecté, est-ce qu'il faut le partager? Est-ce qu'il y a un but Bon, je pose beaucoup de questions, il faut dire. Bah après, est-ce que vous avez l'envie de le partager? Est-ce que vous sentez que... J'adorerais... Et ben voilà, vous avez déjà la réponse. Mais c'est pareil, ça je l'ai un petit peu testé par les réseaux, enfin voilà. Oui. Et c'est pareil, j'ai pas des retours, j'ai pas des grands retours. Enfin pour moi, c'est peut-être erroné ce que je pense, hein, mais pour moi quand ça doit se faire, ça se fait. Voilà, les choses. Et quand ça doit se faire, ça se fait facilement. Alors oui, c'est sûr, quand ça doit se faire, ça se fera quoi qu'il arrive. Après,
tout n'arrive pas sur un plateau. C'est-à-dire que, oui, si l'édition doit se faire, les livres seront édités. Mais ce sera peut-être dans un chemin un peu long, un peu complexe peut-être, mais parce qu'il y a des choses à apprendre à travers ces épreuves-là. Donc, quoi qu'il arrive, oui, ça se fera. Mais comment ça, c'est la question. Mais après, c'est comme, par exemple, si je vous dis, bah oui, vous allez retrouver du travail, si vous êtes en recherche d'emploi, mais que vous ne cherchez rien, que vous ne vous déplacez pas pour des rendez-vous ou autre, bah là, ça va être compliqué du coup. C'est à nous aussi de provoquer les choses, vous voyez. Donc oui, effectivement, si ça doit se faire, ça se fera, mais encore une fois, ça dépend de ça dépend de nous en fait. Si vous rangez les livres et que finalement vous mettez ça de côté, ça va pas se faire comme par magie. Vous voyez. Et vous sentez, il vous montre que c'est un chemin lumineux ou... Pour les livres ? Ouais, pour les livres. Alors, je ressens que c'est pas le bon moment maintenant. Ouais. Vous voyez ? Pour l'instant, c'est un peu comme on monte sur un chemin, par exemple, c'est un peu le brouillard. Par contre, après, et je pense que c'est dû à un changement d'activité aussi, enfin, votre changement d'activité peut-être, qu'on laisse d'abord se mettre en place, et ensuite, il y aura les livres. Donc, c'est pas pour maintenant. Mais oui, il n'y a pas de barrière. Vraiment... Là, si vous allez par exemple chercher à les éditer maintenant, ça va peut-être être un petit peu long. Peut-être que voilà, il va falloir trouver plusieurs personnes. Enfin, ça va être un chemin un peu compliqué. Mais voilà, il n'y a pas de barrière réelle. C'est juste que voilà, on vous y emmène tout doucement. Vous le sentirez quand ce sera le bon moment. D'un coup, pouf, vous allez revenir dessus, vous dire bah allez, j'ai envie, là j'y vais, je me lance. Bah là, ce sera le bon moment. Mais c'est un peu ce qui se passe maintenant pour moi. Je me dis, allez, pourquoi pas. Donc... Ah bah pourquoi pas, bah écoutez. Mais justement, c'est peut-être le fait de vous lancer et que il y aura peut-être des petites embûches ou autres. C'est peut-être ça que vous devez apprendre aussi et qu'après ça va se faire. Après, voilà, le temps pour moi il est très très compliqué à interpréter, mais je sais pas, par exemple, ça peut être 2-3 jours où ça va être compliqué parce que on va attendre les réponses, on va attendre de savoir si oui ou non il plaît, etc. Je sais pas trop comment ça se passe. Et puis qu'après ça va bien se passer. Vous voyez ? Ouais. Donc là-dessus, faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous de vous lancer, allez-y. Voilà. Après, moi, c'est mon interprétation de ce qu'on peut me montrer. Je vous dis l'image comme elle est. Je vois un petit nuage tout brumeux, mais ensuite, nickel, le soleil. Tout va bien. Maintenant, voilà, c'est le temps à mettre sur cette distance, c'est compliqué. Ouais, compliqué, ouais. Voilà. Mais c'est comme pour tout, on revient sur le mot confiance. Oui. Ça, c'est la clé, hein. Exactement. C'est le plus dur. C'est le plus dur, oui. Mais on devient presque fou, même. Oui. À se poser autant de questions. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que on pourrait se poser tellement de questions. Enfin, la vie est tellement bizarre parfois. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir une conversation avec moi-même. Enfin, je ne sais pas si c'est moi-même ou d'autres ou un ange, ou un guide, mais des fois, je me dis, on dirait schizophrène possible. Ouais, je comprends. Des fois, on se parle à notre âme, on se parle à nous-mêmes, et en disant, mais ça suffit le bazar, quoi, c'est pas possible. Moi, je veux des réponses, je veux comprendre. Pourquoi est-ce que je vis ça ? Pourquoi Enfin, voilà. Mais quand on apprend... pareil, ça aussi, c'est un travail à faire, c'est... apprendre à vivre dans l'instant présent et à lâcher prise. Parfois c'est pareil, j'ai envie de demander à mes guides plein de questions. En fait, je me dis, bah oui, mais non, en fait, non, en réalité, j'ai pas besoin de le savoir. Je me laisse guider, puis c'est tout, on verra bien ce qui arrivera. Oui. Donc, mais c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Mais quelquefois, on dit que c'était plus simple avant, quand j'avais pas conscience de tout ça. Oui. Du coup, ça soulève beaucoup de questions quand on s'ouvre à tout ça. Oui. Donc, c'est clair que c'est pas facile. Mais en même temps, pour ma part, je suis comme boulimique de tout ça. Je m'intéresse vraiment beaucoup à l'après-vie, à tout ce monde-là. Et même si je veux m'en détacher, même si je me dis, bon, maintenant, ça suffit, j'arrête de penser tout ça, je peux pas m'empêcher. Ça
revient Ouais. en boomerang. Ouais, Tout le je temps. comprends. Je l'ai vécu il y a quelques années déjà. Ouais. Euh, bah, d'ailleurs, j'en parle dans une vidéo qui est en train de charger, où justement je saoulais mon entourage parce que bah, j'avais qu'une envie, c'était de parler de ça, de comprendre, d'avoir des réponses. Donc je comprends totalement. Ouais. Je comprends C'est, totalement. Alors du coup, je me dis, bon, si je suis toujours amenée à ça, c'est que peut-être il y a quelque chose dans ma mission qui est lié à ça, quoi. Ben voilà, ça va vous aider à comprendre certaines choses, peut-être qui ont pu se passer dans votre vie ou qui va se passer. Peut-être parfois, quand on s'ouvre à tout ça, ça peut nous aider à traverser certaines épreuves. Enfin, c'est pas pour rien si on s'ouvre de toute façon. Ouais, mais ça remet en question l'équilibre personnel aussi, de famille et tout ça, parce que Ah oui, c'est sûr. c'est évident hein, de communiquer à ce sujet-là aussi. Ouais, ça c'est sûr. Sans preuve matérielle, en fait. Ouais, parce que Ouais. nous, c'est que des ressentis que nous, enfin moi, pour ma part, Ouais. c'est que du subjectif. Il n'y a rien de concret à montrer aux gens pour dire, bah tu vois. C'est ça. Exactement. C'est ça qui est compliqué. C'est compliqué, ça peut amener à des ruptures même. Hein. Oh oui. Oui, oui, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça que parfois ça arrive tout doucement dans la vie de certaines personnes pour que ça ne fasse pas un trop grand chamboulement d'un coup parce que les personnes peuvent vite perdre pied quoi. Donc parfois on dit mais si je veux plus. Bah oui mais non attention. Si justement on n'en donne pas plus c'est qu'il y a une raison. C'est que justement on peut facilement perdre pied et de se dire bah oui d'accord mais enfin notre entourage va du coup s'éloigner un peu et du coup ça peut être plus compliqué pour nous encore de vivre tous ces changements quoi. Donc comme quoi tout est parfait. Tout est parfait, bon. Bon, mais tant mieux. Faut leur faire confiance. Ouais. C'est bon, c'est vrai qu'ils nous envoient des programmes détaillés. Ce serait bien. Ouais. Ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Des questions. Est-ce que j'ai du magnétisme, je voudrais savoir. Parce que le Reiki, ça s'apprend, mais est-ce que j'ai du... Ah bah de toute façon on en a tous hein. Ouais, mais ça oui, je sais bien, mais Ouais, je est-ce comprends. que ça doit passer par là aussi, mon travail? Je comprends. Alors, je vois pas du magnétisme à proprement parler. Par contre, effectivement, vous avez cette énergie où vous allez pouvoir apaiser les gens comme ça. Ouais. Par exemple, dans la réflexologie, je vais y arriver, c'est votre énergie qui passe. Et enfin, je sais pas trop comment ça se passe tout ça, mais il y a ce magnétisme effectivement qui est présent et qui vous aide. Ouais, d'accord. Vous voyez ? Par contre, je ne vous vois pas faire des soins de magnétisme à proprement parler, dans le sens où la personne, voilà, elle est allongée et là, vous faites vos soins comme ça. Vous voyez ? Ça passe peut-être plus par le... Je sais D'autres pas. choses à côté, oui. Ouais, Un petit plus, quoi. c'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, pour l'instant, je le vois comme ça aussi. Parfait. Oui, vous avez des bonnes intuitions. Des bons ressentis. Non, oui, hein. Eh oui. Je savais qu'on allait arriver à ça. Ouais, mais peut-être que ça vient, effectivement, parce qu'il y a pendant des années, j'avais l'impression d'avoir un voile sur les yeux, un peu, d'avancer dans le brouillard, Oui. mais même visuellement, de ne pas voir les choses. Mhm. Et là, je sens que ça va mieux. Bah oui, parce que finalement, en fait, tout ce que j'ai pu vous dire là, vous le saviez déjà. Vous aviez de bons ressentis. Oui. Oui. Après, c'est sûr qu'on a tous déjà un nom, mais quand faut-il accepter, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose... Quand ils m'ont dit bonne intuition, bon ressenti, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais on va revenir dessus. Bah voilà, c'était pour ça. Pour vous montrer que si, c'était... Oui, c'est juste. D'accord. Donc voilà. Alors, je vais voir s'ils ont autre chose à vous dire. Et juste parce que j'ai deux filles, Oui. parce que qu'il y en a une qui est un petit peu ouverte à ça aussi. Enfin, voilà.
La plus jeune. La réponse est dans ma question, hein, mais... Ce serait la plus jeune qui serait plus ouverte. La plus jeune Je vois une belle bulle lumineuse tout autour d'elle. Ouais, moi aussi, Elle aura par contre elle a un fort magnétisme, par contre. Vraiment assez puissant. Ouais, mais elle s'en sert déjà. Elle a que 6 ans et tout le temps elle fait des trucs. Super. C'est drôle, hein. Ouais. Ça va se développer, hein, bien évidemment, mais là pour l'instant, c'est déjà très très présent. Hein. D'accord. En tout cas, elle est bien protégée, c'est tout lumineux autour d'elle. Et l'autre? Alors. C'est plus soft. Je sais pas quel âge elle a, mais je la vois plus grande et plus beaucoup moins ouverte à tout ça. C'est clair. Alors attention, elle est protégée aussi, hein. Mais voilà, de ce qu'on montre, parce que forcément quand on a une ouverture, on a besoin peut-être d'un petit peu plus de protection et que c'est pour ça que je vois cette belle bulle toute lumineuse. Voilà, votre autre fille aussi, mais elle c'est plus soft parce qu'il n'y a pas cette grande ouverture. Oui, ça le voit déjà, ouais. D'accord. C'est quelqu'un qui est plus ancré, ouais. C'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien, ça équilibre, ça fait une sacrée balance. C'est pas pareil, non, ça c'est sûr. D'accord. Elles se complètent et elles vont s'apprendre des choses l'une et l'autre. Et tu veux dire 2 mots sur mon mari ou ça dépasse les... Ah y a pas de souci, si on me donne quelque chose, moi je dis. Allez, ça va. On est parti. On aura tout fait. Alors, je sais pas si c'est ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est ouvert à tout ça au fur et à mesure, qui n'y croyait pas, enfin qui n'était pas spécialement dedans, qui s'ouvre au fur et à mesure. Et comment on dit ça? Il patauge un petit peu. Alors il le cache bien qu'il s'ouvre. Ouais, non. Je vois l'impression qu'il a le potentiel d'être ouvert à ça, mais que... Pour l'instant, il n'est pas ouvert du tout, du tout? Je pense qu'il a conscience qu'il peut se passer d'autres choses sur d'autres plans. Oui. Mais après, c'est quelqu'un qui a besoin de preuves, on va dire. Oui, d'accord. Je comprends mieux le pataugeage. Ouais. Il se rend compte en fait, par vos filles, etc., qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est tellement difficile pour quelqu'un qui a besoin de preuves, de croire à tout ça, qu'il y a toujours son mental qui revient en disant mais n'importe quoi. Ouais, mais en même temps quand même ça arrive à beaucoup de personnes, puis là ça touche mon entourage très proche, donc j'ai quand même envie d'y croire un petit peu. Il doit sûrement sentir des choses lui aussi, mais voilà, c'est compliqué. Mais l'ouverture est là, elle est en train de se faire. Mais je pense en plus qu'il y a des capacités, mais qui se... Oui. C'est pour ça qu'il doit ressentir des choses aussi. Ouais. Il me met en défaut par rapport à ça, parce que du coup, il se moque un peu et il me dit vas-y, prouve-le-moi, quoi. Oui, je connais bien ça. C'est affreux. Je connais ça. Voilà, c'est pareil, ça lui appartient, c'est oui, mais si tu me crois pas, c'est pas grave, écoute, je suis pas là pour te prouver, maintenant, moi je fais mon truc et puis tu me rejoindras quand tu seras prêt. Donc, on est tout le temps là pour rouvrir les esprits. Pareil, mon ami il me disait, mais n'importe quoi, mais t'en vivras jamais, mais dans 20 ans tu seras où? Tu seras à l'asile, n'importe quoi. Et en fait, maintenant, voilà, quand on voit où j'en suis, ah mince, oui, je suis désolée de t'avoir dit tout ça. Oui. Donc, voilà, l'ouverture se fait petit à petit selon chaque personne, mais en même temps, voilà, il est tombé dans il s'est choisi une famille qui, c'est pas pour rien, quoi. Sauf si votre dernière, elle a de puissantes capacités, une puissante énergie, c'est pas pour rien. Mais je me suis demandé si ce chemin de vie n'avait pas nous séparer, justement. Parce que c'est tellement loin de ce qu'il est que...
Bah justement, c'est pour le réveiller. Pour le réveiller. Ouais, bon. C'est peut-être ça qui me freine aussi d'ailleurs. À moi. C'est possible. Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours les mains qui piquent. Est-ce qu'il parfois il vous dit qu'il a des fourmis dans les mains ou les mains qui picotent un petit peu? Lui? Oui. Non, il est hypochondriaque pour tout, mais c'est pas facile. Je sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai cette main qui pique, qui picote un peu, vous savez, comme quand on a du magnétisme dans les mains et que ça picote un petit peu. Là, je sais pas pourquoi j'ai ça. Alors peut-être que ça arrivera plus tard pour lui, mais là, sinon je comprends pas pourquoi on me le montre. À voir, faut noter. Ça arrivera peut-être. Non, bah, ça serait drôle que dans un cabinet ensemble. Voilà, bravo. Ça peut être sympa. Ça serait bien. Ouais. Enfin voilà. Alors. Vous aviez d'autres questions? Non. Non. Non, après c'est de la voyance, alors du coup c'est plus... Oui, après on sort de la guidance. Quoi. Ok, je regarde s'ils ont autre chose à vous dire. Par rapport à ma grand-mère, peut-être j'ai l'impression d'avoir un lien très fort avec elle. Elle n'est pas encore décédée, mais j'aimerais bien qu'elle passe de l'autre côté parce qu'elle est dans un état difficile. Oui. Et je suis très liée à elle et je me suis mis dans l'idée que quand elle serait plus là, je la verrai en fait. Et que c'est ça qui me... Ah, c'est possible. Qui me révélera, mais je crois que je me suis mis ça dans la tête en fait. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire par rapport à ma grand-mère? Alors je vais voir, mais c'est tout à fait possible, effectivement. Déjà, si elle va bientôt partir, parce que d'accord, j'en ai souffert d'avoir. J'ai une douleur au niveau du ventre, dans le haut du ventre. Est-ce que ça correspond à votre grand-mère? Non, elle est pas vraiment malade, elle est plutôt Alzheimer, donc du coup... Oui, je suis pas sûre que c'est un rapport, mais je sais pas pourquoi j'ai cette douleur qui arrive là d'un coup. Ah oui? Oh. C'est où? Dans le ventre? Oui. Bon, non, mais je pense pas que c'est un rapport. J'ai une entité un peu négative chez moi depuis hier soir et du coup, je pense que c'est lui en fait. Ah bon? Oui. C'est pas grave. Mais il faut te faire partir alors. Oui, bah oui, mais j'attendais justement que ma journée passe parce que je voulais pas avoir encore à annuler parce que je me sentais pas bien. Bah oui, mais non. Donc, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, ok. Donc, en fait, j'ai votre guide qui répond clairement pas de réponse. Comme ça, oui, mais voilà, c'est fait. Il a épuisé son quota de réponses. Bravo. Mais, mais je pense qu'effectivement, encore une fois, voilà, c'est votre intuition. Et très souvent, quand les personnes avec lesquelles on aura un lien très fort dans l'au-delà, quand elles sont sur le point de partir ou quand elles sont déjà envolées, on ressent un lien très fort. Souvent on me dit je me suis rapprochée de cette personne mais sur le tard quoi. Oui, bah oui, ça arrive très souvent. Donc c'est tout à fait possible que du coup elle vous apportera quelque chose dans l'au-delà. Ouais. Vous voyez, ça va sûrement développer quelque chose dans vos capacités. Bon, d'accord. Par contre, après, parler de son départ, je pense que c'est ça le pas de réponse. C'est ça le pas de réponse. D'accord. Bon, de toute façon, Donc, voilà quoi. Mais je suis vraiment. Enfin, ça ne me surprendrait pas qu'effectivement vos capacités soient encore plus développées, évoluent encore un peu plus après son envol. C'est peut-être pour ça qu'on vous a remis un petit voile sur la clairaudience. Pour pouvoir évoluer là-dessus. Donc à voir. Bon, on va voir. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que votre guide a encore quelque chose à dire? Non.
Non, il montre qu'il vous a tout transmis. Bon, ben merci à lui. Voilà. Il a fait sa petite mission. Bon, bah, voilà. Bon, il n'est pas bavard, il n'est pas précis dans Ouais. il est précis parce que je dis, mais, il répond pas toujours. Mais même quand je canalise, hein, c'est jamais des trucs exactement comme je veux. Oui, bah oui, mais enfin, ouais, c'est. Alors parfois c'est leur caractère aussi, des fois c'est que ça pouvait être quelqu'un qui n'était pas du tout bavard. Donc il va à l'essentiel, il dit les choses essentielles pour nous, enfin pour vous, pour votre avancée, mais il s'embarrasse pas de tout le détail, quoi. Je crois que c'est un peu ce genre-là, ouais. Enfin moi je le ressens comme ça, parce que même là, au tout début, avant de vous appeler, pareil, j'avais pas un long message, j'avais pas grand chose, je me dis donc, tu me donnes pas grand chose là. Ouais. Donc j'aime bien avoir quelque chose pour pouvoir commencer à travailler, quoi, mais là bon, il n'y avait pas grand chose. Et effectivement, bah, parce qu'il va à l'essentiel en fait, il tourne pas autour du pot, quoi. Donc voilà. Après, bah,